Les enfants de parents narcissiques grandissent avec des parents dont les traits de personnalité peuvent parfois laisser de profondes cicatrices émotionnelles. Des cicatrices qui vont les affecter bien après qu'ils aient quitté la maison. Donc, une fois devenus adultes, ils vont parfois garder encore les traces justement de cette dynamique qu'ils ont eue avec leurs parents. Il est donc important que les adultes que nous sommes reconnaissent les signes d'un parent narcissique pour comprendre l'impact que leur enfance peut avoir sur leur vie aujourd'hui, que ce soit leur vie personnelle, leur vie familiale ou leur vie professionnelle. C'est ce que je vais expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Mental Science, la chaîne YouTube qui vous parle de la santé mentale dans les communautés africaines. Les parents ont une influence considérable sur leurs enfants. Ils ne transmettent pas seulement des traits génétiques, mais ils contribuent également à façonner la manière dont leurs enfants perçoivent et naviguent dans le monde qui les entoure. Et ça depuis la plus tendre enfance jusque parfois à l'âge adulte. Étant donné donc qu'aucun parent n'est parfait, tous les enfants évoluent avec des parents différents, avec des parents qui vont commettre des erreurs, dont certaines auront un impact prolongé sur leur vie d'adulte. Les personnes qui ont un trouble de personnalité narcissique se caractérisent par un égocentrisme intense. Bien qu'elles puissent être charmantes et vraiment très fonctionnelles, elles souffrent beaucoup d'un sentiment de supériorité qui exige qu'elles soient au centre de l'attention. Elles vont donc manipuler les autres, y compris les membres de leur famille, dans l'objectif de satisfaire leurs besoins. Elles vont également exiger une admiration excessive de la part de leurs proches. On va observer un manque d'empathie qui est justement l'un des plus grands défis auxquels sont confrontées les personnes qui sont en relation avec les troubles de la personnalité narcissique. Les personnes narcissiques ont parfois du mal à comprendre ce que les autres peuvent ressentir. Donc, lorsqu'ils ont un comportement égoïste, ils n'en sont même pas parfois conscients. Et lorsqu'ils ont tort, ils ont du mal à s'excuser ou refusent carrément de le faire. Leur arrogance va les pousser à blâmer les autres plutôt qu'à assumer leurs propres responsabilités. Il y a pas mal d'études d'ailleurs qui ont été faites sur l'impact des parents narcissiques sur les enfants. Je vais vous parler aujourd'hui de celle du Dr Jabin et de ses collègues. En 2021, le Dr Jabin, qui est une experte en sciences comportementales et intelligence artificielle, a voulu savoir comment guérir des traumatismes reliés au narcissisme parental. Les résultats de son étude suggèrent que lorsqu'un enfant a été éduqué par un parent narcissique, il en résulte un manque d'estime de soi, des problèmes d'anxiété et parfois des comportements d'isolement. Les enfants de parents narcissiques souffrent souvent de troubles de comportement qui durent parfois toute leur vie et peuvent par conséquent être très vulnérables dans leurs relations avec les autres. Ils peuvent par exemple avoir vécu des situations traumatisantes, en particulier lorsqu'ils ne parvenaient pas à satisfaire les attentes de leurs parents. Alors, qu'est-ce qu'ils font concrètement, ces parents narcissiques, pour être si préjudiciables à leurs enfants? Plusieurs choses. Par exemple, ils vivent par procuration à travers leur enfant et le traitent comme une extension d'eux-mêmes. Tu dois réaliser mes rêves, tu dois refléter ce que je veux. Ils refusent l'amour, la compassion, l'empathie ou même la compréhension de leurs enfants ou des membres de leur famille, puisque tout doit évidemment tourner toujours autour d'eux. Ils peuvent même devenir extrêmement jaloux et possessifs lorsque l'intérêt ou l'attention de leur enfant se porte ailleurs, par exemple quand l'enfant va rencontrer son partenaire de vie. Ces parents-là utilisent souvent des techniques d'intimidation pour garder le contrôle sur leurs enfants. On a des critiques, de la manipulation et aussi le fait de se montrer inflexible, de ne pas permettre à l'enfant d'exprimer ses émotions ou de faire ses choix. Ils peuvent également refuser de fixer des limites ou de respecter celles que l'enfant établit entre eux, même si l'enfant essaie d'établir les limites de manière bienveillante et même si l'enfant est déjà adulte.
Ces parents-là vont souvent blâmer leurs enfants ou les membres de leur famille lorsque les choses vont mal et refuser d'en assumer la responsabilité ou alors d'assumer leur part de responsabilité. Ils vont même parfois négliger et maltraiter leur enfant, que ce soit émotionnellement, verbalement ou physiquement, parce que ce dernier ne fait pas ce qu'ils attendent de lui. À l'âge adulte, l'enfant peut donc avoir du mal à dissocier ses propres besoins de ceux de ses parents. Il a toujours fait ce que ses parents avaient demandé. Il peut également avoir du mal à mettre des limites saines et avoir une tendance à tout faire pour leur plaire, par peur du rejet, par peur des critiques. Donc, imaginez cet enfant depuis qu'il est tout petit. Il a grandi dans une dynamique où il n'a pas le droit d'exprimer ses besoins. Il ne fait que ce que ses parents veulent. Vous verrez souvent, comme je l'ai dit, au moment des choix amoureux, des mères ou des pères narcissiques qui vont développer une jalousie maladive envers le conjoint ou la conjointe de leur enfant et parfois même se mettre en compétition avec ces dernières ou ces derniers parce qu'ils ont réalisé que leur fils ou leur fille a des sentiments pour quelqu'un d'autre et qu'il n'occupe plus la première place dans sa vie. N'oubliez pas qu'une personne qui souffre d'un trouble de la personnalité narcissique veut être au centre de l'attention tout le temps et avoir du pouvoir et du contrôle sur ses enfants. Donc forcément, elle ne va pas voir d'un bon œil que l'enfant s'intéresse à quelqu'un d'autre et que l'enfant a de moins en moins de temps pour elle. Vous comprenez donc aisément la souffrance que peut endurer ces enfants qui ont une grande frustration au fond d'eux et qui malheureusement parfois peuvent également développer un trouble de la personnalité narcissique, ce qui rendra difficile le fait de leur donner des conseils ou de les orienter vers des professionnels qui peuvent justement les aider à travailler sur cette dynamique oh que difficile pour eux et pour leur relation avec leur entourage. Les parents qui rabaissent constamment, humilient et essaient de contrôler les enfants quand ils ne vont pas dans leur sens. Cela peut évidemment se manifester de plusieurs autres façons. Car comme je le dis toujours, en matière de relations humaines, il n'y a pas une seule grille de lecture ou un seul schéma comportemental. Donc, on aura peut-être d'autres parents qui ont des troubles de la personnalité narcissique qui vont manifester des comportements que je n'ai pas cités ici. N'oubliez pas que chaque histoire reste unique et que pour mieux comprendre la vôtre en particulier, il vaut mieux se faire accompagner par un professionnel qui s'y connaît en troubles de la personnalité. Que se passe-t-il quand tu es dans une relation de couple ou dans une relation amoureuse avec une personne qui a un trouble de la personnalité narcissique? Vivre avec une personne qui a des comportements narcissiques peut être une expérience pénible. Vous pouvez vous sentir confus, frustré ou complètement invalidé. Vous vous demandez parfois aussi pourquoi elle se comporte ainsi. Vous essayez de comprendre, ce qui est tout à fait normal. Sachant que les personnes ayant des comportements narcissiques peuvent être très changeants. Donc, un jour, vous avez le sentiment qu'elle vous aime, un autre jour, vous avez le sentiment qu'elle vous maltraite. Et c'est des personnes qui ont une capacité réduite à faire preuve d'empathie à l'égard des autres. Quels sont donc les signes qui peuvent vous indiquer la probabilité d'être dans une relation avec une personne qui a un trouble de la personnalité narcissique? 3 comportements qu'on retrouve dans les relations de couple avec une personne qui a un trouble de la personnalité narcissique. Premier comportement, elles dénigrent constamment leur partenaire lors des conflits. Selon le professeur Longa, qui est une psychologue, plusieurs recherches démontrent que les personnes qui ont un diagnostic de trouble de la personnalité narcissique réagissent négativement à tout ce qui menace leur ego. Des menaces perçues à travers un feedback négatif qui est donné par leur partenaire ou encore des réactions sociales négatives qui viennent de l'extérieur de la relation. En 2014, elle va donc faire une étude pour examiner comment les personnalités narcissiques réagissent aux conflits dans les relations amoureuses. Son équipe et elle ont interrogé une centaine de couples engagés dans une relation amoureuse depuis au moins 2 mois. Leurs résultats suggèrent que les personnes qui ont un trouble de la personnalité narcissique s'autoprotègent en dénigrant leur partenaire pendant et après un conflit, afin de se défendre contre les menaces qui pèsent sur leur relation. Donc ce n'est pas moi, c'est l'autre. Le professeur Longa rappelle encore que les narcissiques sont très sensibles aux critiques
Par exemple, ils vont réagir aux échecs avec plus de colère que les personnes qui n'ont pas un trouble de la personnalité narcissique. Ils sont également prêts à déprécier les autres, à les considérer comme moins compétents et à dévaloriser toutes les personnes qui réussissent mieux qu'elles dans une tâche. Donc, si tu fais mieux qu'une personne qui a un trouble de la personnalité narcissique, elle va te critiquer. Elle va chercher à rabaisser ton travail. Elle va donc parfois essayer même de s'éloigner des personnes qui la surpassent afin de réguler l'inconfort ou encore l'émotion que cette comparaison sociale va susciter en elle. Deuxième comportement qui doit vous interpeller, la colère, l'agressivité et la violence en cas de conflit ou de rupture. Face au rejet, quand on leur dit non ou quand on leur met des limites, les personnes qui ont un trouble de la personnalité narcissique vont souvent se mettre en colère et devenir agressifs envers vous parce qu'elles vont se sentir exclues, quelque chose qu'elles n'aiment pas du tout. C'est pourquoi quand vous vivez des conflits avec ces personnes-là et que par exemple vous leur dites que vous voulez rompre, ça peut souvent dégénérer en conflit intense. Elles peuvent réagir avec violence parce qu'elles ne cherchent pas à vous comprendre. Elles ont très peu d'empathie. Elles vont plutôt essayer de vous intimider et de vous manipuler pour que vous ayez peur et que vous reveniez sur votre décision. Elles sont parfois moins soucieuses de votre bien-être lors des périodes de conflit, mais davantage intéressées par le maintien du pouvoir et du contrôle de la relation. Donc, vous vous disputez avec cette personne, mais ce que cette personne veut, c'est vous contrôler, avoir raison, avoir du pouvoir sur vous. Elle ne cherche pas à vous écouter ni à vous comprendre. Pour elle, c'est tu fais ce que je veux, même s'il faut que j'utilise la manipulation, les injures, le dénigrement ou la dévalorisation. Il faut que je gagne lors de ce conflit. Je ne suis pas là pour t'écouter, tu fais ce que je dis. Troisième et dernier type de comportement qu'on peut retrouver aussi, prendre des décisions de couple qui lui sont prioritairement bénéfiques au lieu de prendre en compte vos intérêts également. Donc cette personne avec qui vous êtes en couple va prendre les décisions en fonction de ce qu'elle veut, en fonction de ses intérêts. Vous allez remarquer qu'elle ne fait jamais attention à ce qui est bien pour vous. Elle n'a simplement pas la capacité de prendre en compte vos sentiments et vos intérêts parce qu'elle est trop préoccupée par les siens, elle est égocentrée. Donc, vous allez vous rendre compte que ses propositions et ses choix prennent toujours en compte ce qui est d'abord important pour elle à votre détriment. Ce qui fait que certaines personnes vont même se sentir utilisées dans la relation. Elles vont dire, mais c'est comme si dans cette relation-là, on m'utilise. Moi, je vois pas ce que ça m'apporte. Je suis pas épanouie. Je donne, mais ce n'est jamais suffisant. Que ce soit sur le plan émotionnel, financier ou autre. Les personnes qui ont la personnalité narcissique vont également manifester d'autres comportements comme le fait de vous isoler progressivement des personnes qui vous sont proches afin de mieux vous contrôler. Vous aurez souvent le sentiment que la personne a une double personnalité car il y a des moments où elle est charmante, où elle se comporte bien, où tous vos proches l'apprécient, on ne comprend pas pourquoi vous vous plaignez. Et il y a d'autres moments où elle va afficher un comportement contraire, au point de vous faire douter même s'il s'agit de la même personne. Sachant que la recherche sur les conflits amoureux a révélé que les couples les plus destinés à perdre leur relation semblent être les couples qui, pendant le conflit, se critiquent, expriment du mépris l'un pour l'autre, réagissent sur la défensive et prennent de la distance au lieu d'être dans l'empathie, la compassion et la bienveillance. La dynamique relationnelle avec une personne qui a un trouble de la personnalité narcissique peut donc finalement conduire à l'insatisfaction dans la relation et à la dissolution de la relation. Une personne qui vit ou qui a vécu avec ce type de personnalité peut avoir développé différents traumatismes à cause des nombreux abus qu'elle a subis. Elle peut parfois se retrouver avec une mauvaise estime de soi, se sentir inférieure, non méritante parce que c'est ce que l'autre a passé son temps à lui dire. Qu'est-ce que tu serais sans moi? Tu ne vaux absolument rien. Avoir même l'impression de marcher sur des œufs avec cette personne-là, de chercher constamment son approbation pour éviter des conflits, pour éviter d'être méprisé, dévalorisé, mais de se heurter à chaque fois à des critiques et à des accusations. Donc, elle va chercher à plaire au partenaire narcissique, mais ça ne va jamais fonctionner. Elle sera même parfois blâmée pour tout ce qui ne va pas dans la relation. Et avec le temps, elle peut finir par se résigner et baisser les armes parce que justement, elle veut éviter d'entrer en conflit avec son conjoint ou sa conjointe.
Les personnes qui ont un trouble de la personnalité narcissique utilisent des tactiques de manipulation comme la rage et le silence pour vous contrôler et pour vous dominer. Donc, je me mets dans une rage pour te faire peur ou alors je ne te parle pas pour te punir. Je t'ignore, je t'isole, je ne te réponds pas. Elles peuvent également avoir recours à la violence émotionnelle et psychologique pour briser votre estime de soi et vous rendre ainsi plus dépendant de leur validation. Donc, si tu n'as pas une bonne estime de soi, oui, forcément, tu vas beaucoup demander l'approbation à l'autre. C'est moi qui valide tes pensées, tes actes, tes comportements. C'est moi qui valide tes pensées, tes émotions, tes sentiments parce que tu ne crois pas suffisamment en toi pour le faire. Il y a donc des hommes et des femmes qui vivent des situations dans des couples, mais qui ne savent pas que leur partenaire a en fait un trouble de la personnalité narcissique. Ces personnes pensent que ça va s'arranger, mais leur partenaire a la capacité de changer de veste. Donc, quand elles se rendent compte que vous voulez partir, que vous en avez assez, alors elles changent pour vous séduire de nouveau et très souvent vous tombez encore dans le panneau. Mais c'est des personnes qui vous ont isolé progressivement de votre cercle de support. Donc, on va avoir des personnes qui vont consulter avec des symptômes de dépression, d'anxiété, qui ne croient plus du tout en elles, qui pensent qu'elles ne peuvent même pas quitter la relation parce que ces gens-là n'ont plus assez de force. Elles ont même parfois abandonné des projets très importants parce que l'autre leur a dit que ça n'allait pas marcher alors que c'était simplement à cause de la jalousie et de l'envie. Alors le partenaire a tout fait pour casser la motivation afin que le projet tombe à l'eau. Maintenant, vous allez me dire que c'est facile de partir. Si tu te rends compte que la personne a ce trouble-là, tu peux partir. Mais ce n'est pas toujours aussi évident. Parce qu'une chose est de prendre conscience que tu vis avec quelqu'un qui a un trouble de la personnalité narcissique. Une autre est d'arriver à quitter la relation. Parce que comme je vous ai dit, il y a une question d'emprise et souvent la personne s'est aussi attachée. Il y a encore des sentiments. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on a pris conscience que la relation dans laquelle on est une relation malsaine pour nous, que notre partenaire a un trouble de la personnalité narcissique et que la dynamique relationnelle que nous avons nous rend malheureux? Je réponds à cette question dans la vidéo qui va suivre. En attendant, j'attends vos commentaires et je vous dis à très bientôt.